réalité. Savez-vous qui a inventé la crèche de Noël? Ben, c'est Saint François d'Assise, quand? En 1223, ou à Assise, en Italie. Saint François d'Assise, pour célébrer la messe de minuit, il a voulu raconter la naissance du petit Jésus. Alors, comme il avait la passion des animaux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté, en plus des personnages de Joseph, de Marie et du petit Jésus, il a rajouté un bœuf et un âne, parce qu'il avait la passion des animaux. Alors, c'est devenu une tradition. Maintenant, quand on fait une crèche de Noël, on rajoute toujours le bœuf et l'âne. Ah, Saint François d'Assise, hein? Une chance qu'il avait la passion des animaux et qu'il n'y avait pas la passion, je sais pas moi, du bowling, hein? Imaginez-vous une allée de bowling en dessous du sapin à chaque Noël. En tout cas, hey, joyeux Noël! As-tu le temps de m'aider? C'est quoi t'as dans ta boîte? Ah, c'est des vieux jouets, j'aide les pompiers à les réparer, puis après ça, on les redonne aux enfants défavorisés. Ah, ben c'est bien ça, hein? C'est important de s'impliquer pendant... Attention, messieurs, c'est l'heure de la pige pour les cadeaux de Noël, hein? Chacun pige un nom, puis à cette personne-là, on fait un cadeau, un gros cadeau, hein? Puis dites pas c'est qui, parce que c'est une surprise. Si jamais vous pigez votre propre nom, vous le remettez dans le chapeau, OK? Alors, François-Xavier, lâche ta flûte, là, puis c'est toi qui commence. Oh non. Non, dis pas c'est qui! On dit pas c'est qui. Sébastien, c'est à ça. Je pense que j'ai deviné qui c'est qui a fait que ça avait pigé. Oh non! Non, on dit pas c'est qui avant la remise des cadeaux, hein? Salut les gars! Tombé à face à terre. Ben, c'est la pige pour les cadeaux de Noël. Alors toi aussi, tu dois piger un nom, mais tu dis pas c'est qui, parce que c'est une surprise. En tout cas, leur voir la face, moi, je pense que je vais être correct. Oh, non! Bon, ben c'est à mon tour maintenant de piger. Oh, il faut pas que je dise c'est qui, hein? Bon, oui, oubliez pas que la valeur du cadeau doit être au moins de 50 $, hein? 50 $? Je m'excuse, Lucien, mais moi, je peux pas me permettre ça. Non, fait que je vais remettre ton nom dans ta tuque, puis comme ça, il y a quelqu'un d'autre qui pourra le piger. Hein? T'as pigé Lulu? Ben oui. Ben non, ça se peut pas, moi aussi, je l'ai pigé. Hein? Moi aussi, j'avais pigé Lulu. Hein? Ça veut dire qu'il y avait juste des Lulus dans le chapeau? Ah, ben ça doit être une erreur de l'ordinateur. Il a dû faire copier-coller, coller-coller, Ah ouais. copier-coller. Toi, Lucien, t'avais pigé qui? Hein? Moi? Ah, ben j'ai pas le droit de le dire. Pourquoi? Hein, de toute façon, faut recommencer. Fait qu'à ouais, donne-moi donc ton petit papier. Oh, Lulu! Ah, ben, je m'en suis pas rendu compte, moi, j'avais Lulu. Bon, ben, ça va faire, là. C'est moi qui le bosse, ben, c'est moi qui vais aller travailler. Ah, ouais, dig it up, là-bas. Ça va être dig it. Hey, les gars, vous savez pas quoi? Cette année, mes parents là, veulent que j'amène un ami avec nous en vacances. Ouais, c'est eux autres qui payent tout! On s'en va à Walt Disney, en Floride. Hein? As-tu dit Walt Disney en Floride? Ouais. Avec qui tu vas y aller? Ben, là, je sais pas. En fait, je pensais faire tirer ça entre vous deux. Un tirage? As-tu dit tirage? Moi, je veux participer au tirage. Puis je peux même te l'organiser si tu veux le tirage. Non, regarde, de toute façon, là, ça va être entre Fix puis Sébastien. Pourquoi? Pourquoi moi, je peux pas y aller avec toi? C'est parce que tu m'aimes pas? Non, c'est pas ça, c'est parce que t'es trop, T'es trop... Trop vieux, dis-le donc. Oui, c'est ça, t'es trop vieux. Oh, je pensais jamais que tu dirais ça. C'est de la discrimination. Là, regarde, Lucien, mes parents, là, veulent que j'amène un ami pour moi, hein, pas un ami pour eux. Je suis pas ton ami. Ah, ben c'est le fun de se faire dire ça à Noël, hein? C'est ça. Allez-vous-en en Floride. Et laissez-moi tout seul ici au bureau à pleurer. Regarde, Annie, moi, j'en aurais une idée pour nous départager tous les trois. On pourrait faire un quiz, hein? Genre ultimatum. Celui qui gagne, il part avec toi. Ah, c'est une excellente idée, ça. Attends, ça veut dire que j'ai une chance sur 3 de partir en vacances avec Lulu. Ben là, ça dépend. C'est quand que tu pars avec tes parents? Je parle 25. Ah ben non, ben oublie-moi, je peux pas. Je monte un spectacle sur le thème de la crèche de Noël pour le refuge des jeunes. Merci beaucoup, Manu, hein, mais vraiment, je peux pas y aller. Ça veut dire, là, que j'ai une chance sur 2 de partir en vacances avec Lulu? Désolé. Oui, ma petite fille. Puis je vais tout faire pour gagner. Parce que moi, j'aime ça, la Floride. Parce que la Floride, là-bas, tu grilles. Puis dans la vie, il faut foncer. Tu grilles, foncer. La comprends-tu? Maï!
Salut ma patte, comment ça va? Hey, toi là, t'as l'air en super forme aujourd'hui, hein? Bon, FX, qu'est-ce que tu veux me demander? Ah ben en fait, vu que tu m'y fais penser, là, qu'est-ce que tu dirais de jouer en co-vedette avec moi, là? Le rôle de la Sainte Vierge dans un spectacle de Noël. Je te dirais que ça me tente pas pantoute. Mais voyons donc, tu serais super bonne là-dedans. Hey, m'as-tu regardé, FX, tant qu'à faire, demande à Jackie Chan de jouer le petit Jésus. Oh, ok, je sais que ça peut avoir l'air drôle, mais j'ai pas le choix, Pat, hein? Faut que tu dises oui. Mais Manu, elle peut pas, là, elle est partie en Floride. Regarde donc ça, fait que je suis ton bouche-trou. Non, je dirais plus mon bouche-crèche. Ben, regarde bien ma bouche, que c'est qu'elle te dit. Non! Mais Tobasse, je te retiens. Hein. Merci. As-tu pensé que Lucien peut gagner? Mais qu'est-ce que je vais dire à mes parents, moi? Manu, tu ne gagneras pas. Ah, c'est facile à dire, hein? C'est pas toi qui vas te pogner avec. Ah, ben, je le sais, hein? J'ai juste à déguiser Lucien en Mickey Mouse pendant tout le long de mon voyage. Comme ça, mes parents, ils verront jamais la face. Manu, arrête de t'énerver, je te dis qu'il gagnera pas. Parce que tu vas organiser un quiz sur la musique que n'importe qui a plus que 20 ans a aucune chance de gagner. Oui! Comme ça, n'importe quelle question qui a pas rapport à Fernand Gignac, ben, il saura pas. Bingo! Ah, basse! Prépare ton speedo! On part en Floride, mon gars! Pas de speedo, là. Pat, je te le demande comme un service personnel. À genoux. OK, sur les deux genoux même. Hein? Ben Hur, là, il arrive quand dans cette histoire-là? Moi, me semble que je me verrais plus dans le rôle de Ben Hur. Ah non. Ben Hur, lui, il arrive pas à Noël, il arrive à Pâques. De toute façon, là, le plus beau rôle, c'est celui de Marie, hein? C'est le rôle principal. Ah oui, en fait, là, si l'histoire de la crèche devait porter qu'un seul nom, là, ben ça s'appellerait Marie. Tu sais que Marie, c'est un peu comme Virginie, là, mais en plus virginal. Mais elle, là, au lieu d'être avec Claude Blanchard, là, ben elle est avec le Saint-Joseph. Bon, l'histoire est-tu meilleure que Virginie? Meilleure, tu dis? C'est la plus belle histoire au monde. Ah oui, tout a commencé là. Ça a eu lieu le 0 jour du 0 mois de l'an 0. Ah oui, parce que Joseph et Marie, ils devaient se rendre à Bethléem pour le grand recensement fait par les Romains. Mais là, ben, Joseph, il était pauvre comme un clou, il avait pas d'argent pour louer une chambre d'hôtel, puis Marie, ben, elle n'en pouvait plus parce qu'elle était enceinte jusqu'au cou, fait que finalement, là, ils ont dormi dans une étable. Comme des squatteurs. C'est en plein, ça! Ah oui! Et puis c'est là que Jésus est né. OK, fait que Marie, là, c'est une squatteuse, une décrocheuse. Ah, cool! Je veux la faire! Je veux la faire. Oh, yes! Oh, yes! Yes! C'est quoi tu fais, Lulu? Là, tu me déranges pendant que je répare les jouets. Lucien! Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je me pratique à peser sur Python pour notre quiz, là. Ouais, ben pratique donc sur du mou, ça va faire moins de bruit. Oh! Oh, mais il est bien beau, ce toutou-là. J'en avais un pareil comme ça quand j'étais petit. Ça se peut, c'est un modèle des années 40. Oh oui, il est pareil comme quand j'étais petit. Oh, puis il est tout doux, pareil comme quand j'étais petit. Lulu, t'es encore petit. Tout d'un coup que c'est lui. Oh, dis-moi pas que c'est mon Tipou. Tipou? T'es-tu Tipou? Oui, c'est mon Tipou. C'est mon Tipou à moi. OK, arrête de niaiser, Lucien, là. Rends-moi là. Non, je le garde. Ben voyons, tu peux pas le garder, Lulu, là. Ces jouets-là, c'est pour les enfants. Ah. Tipou, il s'en va chez le pompier, qui vont le réparer puis le rapporter aux enfants. Quand t'as pas de cœur. C'est à moi, ce toutou-là. Ma mère m'a forcé à m'en débarrasser parce qu'elle aimait pas ça que je le traîne partout avec moi. Alors, ça m'a traumatisé. Voyons donc, Lucien. Toutes les mères font ça à tous les enfants du monde. Ben justement, j'étais plus un enfant. J'avais 40 ans, ça fait qu'elle aurait pas dû faire ça. Tipou! Tipou! Savez-vous comment ça fonctionne, une pile électrique? Bien, pour vous l'expliquer, disons que moi, je suis une pile. Alors, une pile, c'est simple, en fait, c'est de l'énergie accumulée qu'on réutilise. Quand une pile est neuve, ses performances sont optimales, mais plus on l'utilise, plus elle se décharge. Ses performances deviennent alors de moins en moins bonnes. Et il arrive, parfois, qu'une pile est un regain d'énergie momentané tout juste avant de tomber complètement à plat. Ah! Donc, le petit Jésus va être dans mes bras en avant avec moi. Et plutôt, ben Marie, tu vas être dans le fond avec l'âne, le bœuf puis les moutons. Hein? Hey! Ça a pas d'allure, ton affaire est fixe. C'est moi la mère, c'est moi qui devrais tenir le bébé dans mes bras. Donne-moi le bébé. Ben oui, mais qu'est-ce que c'est moi tenir, moi, d'abord? Toi, tu vas tenir ta barbe pour pas qu'elle tombe.
Hey, c'est moi le metteur en scène, ça fait que mets ta cape brune. Je mettrai pas de cape brune. Ben oui, mais toutes les femmes en portaient à l'époque. Oui, sauf que Marie, c'est une rebelle. Puis une rebelle, le mot le dit, ça se rebelle. Je mettrai pas de cape brune, c'est-tu clair? Ou trouve-toi quelqu'un d'autre. Ouais. Mais qu'est-ce que tu vas mettre dans ce cas-là? Tu verras bien. Oui, je suis prêt. Et les nerfs, hein? Alors, c'est un quiz musical. Première question. Quel est le plus récent succès d'Usher? Je le sais. Là, me semble. Arrête de niaiser. Non, je niaise pas, c'est You Got It Bad. C'est ça. Mais comment ça se fait que tu sais ça? Ah ben c'est à cause de ma nièce Patricia. Elle est venue passer une fin de semaine à la maison, puis elle a pas arrêté d'écouter cette maudite toune-là, là. You got it bad. J'ai ça dans la tête depuis un mois. Fallait bien que ça tombe du ciel, là, hein? Bon, 1-0 pour mon continue. Ben, J'aime pas ça, Usher, moi. ah, t'aimes pas ça? Ben, t'aimes-tu Jennifer Lopez? Oh yeah, je l'aime. Ah, mais pas ses tunes. Ben là, t'aimes-tu NSYNC? Non. Ben là, t'aimes-tu Whitney Houston? Ah, Manu. Qu'est-ce que t'aimes, Bass? Elle must OT. OK, j'ai une question sur eux autres. Hey, Emmanuel, qu'est-ce que t'attends de poser des questions, là, hein? T'as rien? J'y vais, bon. Alors maintenant, deuxième question. J'aimerais que vous me chantiez la dernière tune de Elmost O.T. Je le sais. Non, c'est pas une autre chanson de Pat, ça, là. Non, c'est moi qui ai acheté cet album-là. Oui, j'allais acheter l'album romantique d'Helmut Lotti, mais je me suis trompé, j'ai acheté Elmo Stotti. Alors, je l'ai écouté, puis je l'ai gardé. Je m'en sers quand je veux que la visite s'en aille. Je mets ce disque-là, tout le monde sac son camp. Mais tu vas pas me dire que t'es capable de chanter la tune, Lulu? Destroy tout? Ben, c'est facile, ça répète toujours la même chose. Destroy tout! Destroy, destroy, destroy tout! Destroy, destroy, destroy tout! Tout! Respect! Ah, le 6 de carotte, tu le sais! Je te rappelle que tu perds 2-0, fait qu'arrête de faire le clown. Ah oui, mais je la savais, celle-là, Manu. Mais c'est quoi le problème, d'abord? Lucien a un cerveau plus rapide que le tien? Qu'est-ce que t'attends, Emmanuel, de poser des questions? J'ai une valise à aller préparer pour aller en Floride. Oui, là. Bon, troisième question. Sébastien, tu t'ouvres les oreilles parce que sinon, je vais te les arracher. OK? Alors, quelle est la toune préférée de Sébastien? Facile. Love Supreme de Robbie Williams. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. M'en dis donc la couleur de ses bobettes d'un coup parti. Quelle est la couleur des bobettes de basse? Facile, c'est... Mais là, c'est personnel, là. Mais là, Sébastien, dis-les. C'est la seule question que t'es capable de savoir. Non, ça me gêne. Ben, je vais prendre une chance, là. Rose. Comment ça que c'est ça, toi? Je l'ai! Disney World! Quand on prit la bonne étoile... Ça immédiatement. Franchement, Lulu. Penses-tu que c'était une vraie question, ça? Ben non. Penses-tu que j'aurais demandé la couleur des bobettes de Sébastien? Ah, ben ça avait pourtant l'air vrai, hein? Ben ça l'était pas. Alors maintenant, on rappelle le compte qui est de 2 à 1 pour... Pour moi. 2-1 pour Lucien, 2-1. C'est ça. Quatrième question. Quelle est la quatrième chanson sur le disque de Céline Dion 2? Je le sais. Titanic. Non, c'est pas ça! Sébastien? Je sais pas. Joue du gazou. Mais je sais pas. Joue du gazou, je te dis! Je sais pas. Bravo! Sébastien, c'était ça. C'était pas la réponse. C'est maintenant 2-2 pour Sébastien. Alors, on va maintenant continuer avec la question qui va décider de tout. Oui. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prêt. Ah. Mais moi, je suis pas prête. Désolée, là, je suis pas prête. Je suis beaucoup trop énervée. Beaucoup trop énervée. C'est énervant, ce quiz-là, c'est tellement énervant! Alors, calme-toi, Manu, là, tu fais juste poser une question. Oui. Est-ce que je peux te rappeler que je pars en voyage avec le gagnant? Oh, chanceuse. Bon, OK. Je vais maintenant poser la question déterminante. Hein? Ce que je vais faire, c'est que je vais fredonner un air. Et vous devez deviner de quel air il s'agit. OK? Non, tu peux pas fredonner, Manu, tu chantes tellement comme un pied, on t'appelle la bottine faux sang. C'est pour que ce soit plus difficile à deviner. OK? OK. Vous êtes prêts? Voyons donc, Emmanuel, c'est pas une chanson, ça, c'est un avertisseur de fumée. Là, si on gagne, tu chanteras pas comme ça pendant le voyage, là.
Bon, ben, je me ferai pas prendre 2 fois, là. N'importe quoi d'Éric Lapointe. Seigneur! Seigneur! Seigneur, Kevin Parent. Hey, là, ça va faire, c'est fini! Cesse, Lucien! C'était n'importe quoi d'Éric Lapointe, t'as gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. À moi, le voyage à Disney World. À moi, le voyage à Disney World. C'est un B. S'il te plaît, fais quelque chose. C'est un B, c'est un O, c'est un fois. Bravo, bravo. Félicitations, Lucien. C'était vraiment une belle partie, franchement. Merci beaucoup. Ça a l'air que je vais me contenter du deuxième prix. Ah ben, c'est ça, mon petit gars, le deuxième. Le deuxième prix, c'est quoi, le deuxième prix? Ah, le deuxième prix? Le deuxième prix, c'est... Tipou. Oh, Tipou, qu'est-ce que tu fais là, mon Tipou? Ben, les pompiers trouvaient qu'il était trop défraîchi pour le donner aux enfants, fait que je leur ai donné 5 piastres, puis ils me l'ont laissé, et j'avoue que je suis assez content de l'avoir gagné. le Mon petit Tipou, c'est mon Tipou. Ah, non, c'est mon non, c'est mon c'est Tipou mon maintenant. Bon, c'est sûr que pour te faire plaisir, là, je serais peut-être prêt à ce qu'on échange de prix. Là. Peut-être, moi, je pourrais partir avec Manu en Floride, puis toi, tu pourrais garder Tipou. C'est comme tu veux, Lucien, je te laisse le choix. Tipou. Ou la Floride. Connaissez-vous la chanson Tous les palmiers de Beau Dommage? Tous les palmiers, tous les bananiers. Ben, cette toune-là raconte l'histoire d'un gars qui est tanné d'être en Floride puis qui a juste le goût de retrouver sa blonde chez lui, au Québec. À Montréal, plus précisément. Même plus précisément à une adresse très précise dont on fait mention dans la chanson. 77-60 Saint-Vallier, Montréal. 77-60... Alors, normalement, au cinéma, à la télévision ou dans des chansons, on invente des fausses adresses ou des faux numéros de téléphone, genre 555-5555. Mais dans Tous les palmiers, Beau Dommage, ils ont pris une vraie adresse qui existe vraiment. Parce que le 77-60, c'était la maison de Robert Léger, celui qui a composé la musique de la toune. C'est cool, hein? Hey, on aimerait ça que Jennifer Lopez donne son adresse dans une toune? Tipou ou la Floride? Pis, bon, Lucien, t'as-tu fait ton choix? Je suis pas capable. Sébastien, quand je vais revenir de Disney World, est-ce que tu vas me l'ordonner, mon Tipou? Ben non. Ben non, je vais probablement l'offrir à mon petit cousin Martin. Martin le Destructator. Martin, le Destructator! Ouais. Ah oui, on l'appelle comme ça parce qu'il détruit tout. Tout, là. On lui donne un toutou, là. Il arrache les oreilles, il mord les yeux, après ça. Ah non, tu vas pas donner mon Tipou à Martin le Destructator. Quoi, c'est mon petit cousin il y a 2 ans, c'est Noël. Ouais. À moins, Lucien, que tu choisisses de garder Tipou au lieu d'aller voyage en Floride. À mon âge, je vais quand même pas préférer un toutou à un voyage en Floride. Ah ben, mon Lucien, quand t'étais petit, toi, pis t'avais peur, hein? Tipou, il s'en allait-tu en Floride, lui? Non. Tipou, il restait avec toi, hein? Oui, puis tu aimais ça, il se collait sur toi, puis tu y bavais dessus, puis il disait rien, hein? Mais à cette heure que t'en as plus de besoin de Tipou, hein? Tu vas t'en aller, là, puis tu vas le laisser se faire massacrer par Martin, le Destructator! T'es un sans-cœur, Lucien. OK. Prends la Floride. Moi, je prends Tipou. Je suis très fier et très ému de vous présenter notre nouveau-né, Jésus, et sa mère, Marie. OK, c'est à ton tour, le Q. Salut tout le monde. Merci d'être là. Ce soir, on fête l'amour. Non! T'es pas supposé te parler, Pat. Ah ouais, à ta place en arrière. Fix, je vais parler si je veux, OK? C'est une création collective qu'on fait, c'est ça ou rien. Bon, ben OK, c'est correct, là. Vas-y, je te regarde. Salut tout le monde. Merci d'être là. Ce soir, on fête l'amour. Noël, là, pas juste une fête de cadeaux. Ah non, Noël, c'est quand le petit Jésus, il est né. Puis le petit Jésus, c'est un pauvre, un sans-abri, un décrocheur. C'est pas l'apparence du monde qui est importante, mais comment est-ce qu'on a de l'air en dedans? Ça fait que la prochaine fois que vous verrez quelqu'un qui a de l'air de ce que j'ai l'air, dites-vous qu'il y a peut-être des Maries, puis des Jésus en dedans de nous autres. Vive Marie! Vive Jésus! Vive Joseph! Marchez! Hey! Wow! C'est... Manu, j'aimerais ça te parler. What, my friend? Je viens de téléphoner à ma mère pour lui annoncer que je partais avec toi, là, puis ben, je peux pas partir avec toi parce que la surprise que mon père nous fait cette année, c'est un voyage toute la famille ensemble en Californie, puis on part le 25, nous autres aussi.
pas me faire ça. Je sais, je m'excuse. J'aurais aimé ça y aller avec toi, mais je peux pas faire ça à Ariane non plus, tu sais. Mais avec qui je vais y aller, là? Ah, je suis assez content d'avoir choisi mon petit pou, là. Ah, ça vient de me réconcilier avec toute mon enfance, puis ça vient aussi de me sauver 2000 piastres de psychiatre. Qu'est-ce qu'elle a, Emmanuel? Est-ce qu'il y a un gros typhon qui a tout emporté Disney World? Mais non, c'est pas ça, là. C'est parce que je viens d'y annoncer que je pouvais pas partir avec elle C'est pas l'autre! en Floride. Hein? Tu peux pas aller en Floride? Ah, ben, je vais y aller avec toi, moi, hein, Emmanuel? Mes parents là, vont m'envoyer en thérapie. C'est à quelle heure que part l'avion, là? Excuse-moi, Lucien. Peut-être pas trop vite, là. C'est une joke que je fais à Manu. Je vais y aller à Disney World avec elle. Ah, bah, c'est mon Salut, Lucien! On voulait vous souhaiter un très joyeux Noël à Tipou et à toi. Ah, ben, à vous aussi, hein. Ben, t'avais raison, Sébastien. C'est mieux que t'ailles en Floride avec Emmanuel. J'ai compris que le fossé des générations qui nous séparent est trop profond pour être comblé. Ah, ben non, Lucien, là, c'est pas une question de fossé. Regarde, ça pourrait pas marcher, toi puis moi, hein? On a bien trop une grosse différence d'âge. Oui, t'as raison, Emmanuel. T'es beaucoup plus vieille que moi. Oui, parce que depuis que j'ai retrouvé mon petit pou, je me sens comme si j'avais 5 ans. C'est ça que ça veut dire, retomber en enfance? Ouais, puis il paraît qu'à Noël, c'est le meilleur temps pour ça. Oh, j'ai une faveur, une toute petite faveur à vous demander. C'est oui d'avance, Lucien. Ben, j'aimerais ça que vous ameniez Tipou à Disney World. Hein? Tu veux encore t'en séparer? Oh, non, c'est juste temporaire. C'est parce que Tipou, il a pas vu ça, lui, Disney World. Hein? Ah. Hein? Ben, OK, c'est correct. Oh, ben merci. Oh, merci beaucoup. Bon, écoute, mon Tipou, tu vas être sage, hein? Je veux pas que tu me fasses honte à Disney World, hein? Je veux que tu sois poli et obéissant, que tu écoutes ma tante et mon oncle. Et puis, je veux que tu te laves derrière les oreilles chaque soir avant de te coucher, hein? Et puis, j'aimerais ça que tu m'envoies une carte postale. Ça me ferait tellement plaisir, hein? OK. Bon, maintenant, on va faire un beau dodo. On ferme ses jolis yeux et on fait un beau dodo. Fais dodo, Tipou, mon petit frère, fais dodo. Tu auras... Prends-les. Tu auras du lolo. Vite.